shalom, shalom. Je suis votre humble serviteur, évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a fait encore grâce ce matin devant encore la journée d'aujourd'hui. Vous savez que dormir, se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Mais si Dieu te fait grâce de respirer, ou soit devant la journée d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas par votre propre force, mais ça par la grâce de Dieu. Si vous regardez dans votre entourage, combien de personnes nous a quittés, vous allez se rendre compte que Dieu est juste, Dieu est bon pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, et chaque matin, nous avions l'habitude de partager la parole de Dieu, pour que sans la parole de Dieu, on ne peut rien. Et avant de partager, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour disposer nos temps, ce moment. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va nous suivre à ces instants. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu. Et notre petit thème d'aujourd'hui est intitulé « L'humilité précède la gloire ». L'humilité précède la gloire. Et ça va nous amener de lire rapidement Proverbes chapitre 22, verset 4. Et on lit au nom de Jésus. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen, amen. Vous allez constater que la Bible nous dit quoi? Quand vous marchez selon la crainte de Dieu, vous allez être rempli par l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le fruit de la personne qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel. Tu ne peux pas t'appeler quelqu'un qui craint Dieu, oh, vous marchez selon l'orgueil. Car la parole de Dieu nous dit, l'orgueil, c'est le commencement du shit de la personne. Et l'humilité, c'est le commencement de la gloire de la personne. Et quand vous marchez selon l'humilité, vous allez constater chez vous que non, il y a la joie, il y a la vie, il y a la richesse. C'est ça la Bible, dans ce passage. Que vous marchez dans l'humilité, c'est la clé de la réussite. L'humilité, c'est la clé de la réussite. L'humilité, c'est la clé de la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, avec l'orgueil, tu ne peux rien. Peut-être que tu penses que tu es devenu spécial par rapport aux autres, qui te prend la tête et tu commences à voir tout le monde zéro devant toi. C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Laissez-moi de vous dire, que ce soit si Dieu vous a élevé, je ne sais pas à quel niveau, et si vous êtes rempli d'orgueil, cette bénédiction ne peut pas vivre longtemps dans votre vie. Mais quand vous marchez selon l'humilité, et la richesse ou l'élévation sera disponible dans votre vie. Car là, on nous dit, l'humilité, c'est le commencement de la vie, c'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. C'est lui qui marche selon la crainte de Dieu, c'est l'homme qui est rempli d'humilité, c'est l'homme qui est rempli de la sagesse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est simple. Il est simple, Dieu aura le temps de mettre son esprit en lui. Parce que l'humilité, c'est quelqu'un qui sait réunir les autres. Quand quelqu'un qui marche dans l'humilité, c'est quelqu'un qui sait respecter les autres. Si quand quelqu'un marche dans l'humilité, il sait placer chacun à sa place. Mais si quelqu'un marche dans l'orgueil, mon frère, ma soeur, l'orgueil ne peut pas te permettre que les gens soient attirés par vous. Pourquoi? Parce que tu vois, tout le monde n'a pas d'essence devant toi. Tout le monde, tu penses que tu es supérieur plus que tout le monde. Oh, avec l'humilité, tu vas voir les portes seront ouvertes et tu vas attirer les autres vers toi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu voulait nous parler quelque chose sur le thème humilité précède la gloire. Quand tu es humble, sache-le que non, tu vas marcher gloire en gloire. Quand tu es humble, tu vas marcher avec Dieu en toi. Parce que Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui est humble. Qui est humble, il sait comment réunir les gens. Et c'est toi maintenant ce matin, mon frère, ma soeur. C'est toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi l'orgueil? Dieu t'a essayé seulement de te faire goûter la gloire. Et tu penses que c'est toi qui vas fermer toutes les choses. Non, ce n'est pas toi qui vas fermer toutes les choses. Tu penses que quand Dieu t'a donné le mariage, tu penses que les autres ne pouvaient pas se marier. Et tu commences à faire l'orgueil vers ton entourage. Tu penses qu'aujourd'hui tu as eu la grâce de terminer tes études. Tu penses que c'est toi qui as fermé toute l'université. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu achètes une petite voiture. Tu penses que le quartier devient votre village. Non, mon frère, ma soeur. Sois humble. Sois humble.
Parce qu'avec la simplicité, avec votre humilité, va ouvrir des portes en porte dans votre vie. Quand vous marchez dans l'humilité, mon frère, ma soeur, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Quand vous marchez dans l'humilité, vous allez voir. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous êtes orgueilleux, votre orgueil chasse la gloire de Dieu en vous. Quand vous êtes orgueilleux, cet orgueil chasse les gens qui pouvaient vous soutenir, les gens qui pouvaient vous aider, les gens qui pouvaient être votre canal pour la réussite. Pourquoi? Parce que vous êtes rempli d'orgueil. Mais quand vous marchez selon la gloire de Dieu, quand vous marchez selon l'humilité, waouh, laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, tu seras éclairé. Et quand tu es éclairé, la gloire de Dieu est sur toi. Et quand tu es rempli de la gloire de Dieu, Dieu va utiliser d'autres personnes, que les gens puissent venir vers toi. Et ces gens-là, ça sera votre canal de la réussite en réussite. Parce que celui qui marche dans l'orgueil, il n'est pas appelé de rester avec les autres. C'est lui qui marche avec l'orgueil. L'orgueil peut te donner les pensées mauvaises pour penser que non, c'est après Dieu, c'est toi ici sur terre. Tu vas penser que tu peux tout faire parce que tu es orgueilleux. Tu peux penser que non, tu es plus belle. Or, tu oublies que le mariage que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le mariage que tu as, c'est parce que Dieu t'a aimé. Mais tu penses que tu es spécial. Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas spécial. C'est seulement ton temps était arrivé. Et c'est pourquoi Dieu t'a fait grâce. Mais quand tu es rempli d'orgueil, le peu de travail que tu as là, Dieu peut l'anéantir dans une minute. Le mariage que tu as, Dieu peut l'anéantir dans une minute. Le bien que tu as à la maison, qui te prend la tête, Dieu peut minimiser, peut anéantir ça dans quelques minutes. Pourquoi être orgueilleux, mon frère, ma soeur? Pourquoi marcher dans l'orgueil? Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu prêches bien, tu modères bien, tu sers bien l'Éternel. Et tu penses que tu es devenu spécial? Non, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce et c'est fini. Tu n'es pas spécial plus que les autres. Si aujourd'hui, on vous appelle les bons prédicateurs, on vous appelle un bon pasteur, on vous appelle un bon bishop, un bon évêque, tu penses que tu es spécial. Tu n'es pas spécial. Ce n'est pas par ta propre intelligence, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Il ne faut pas marcher dans l'orgueil, mon frère, ma soeur. Ce que tu as aujourd'hui, demain ça va passer et les autres vont venir. Et après demain les autres vont passer, les autres vont venir. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Tu fais bien ton travail, oui, dis seulement c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta propre intelligence, mon frère. Combien de personnes, si vous analysez, combien de personnes qui sont très intelligentes plus que vous, mais il manque même le travail. Combien de personnes très intelligentes plus que vous, très intelligentes, ils sont belles plus que toi, mais toi, Dieu t'a donné la grâce de trouver le mariage et ça te prend la tête. Non, ce n'est pas par ta beauté, non, ce n'est pas par ton intelligence, c'est la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce. Tout est grâce. Si aujourd'hui nous marchons, si aujourd'hui nous respirons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es beau, c'est parce que Dieu t'a facilité la tâche de te marier. Non. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. Mais avec l'humilité, Dieu va ouvrir de porte en porte, porte en porte dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu as la grâce d'être directeur quelque part. Tu as eu la grâce d'être responsable quelque part. Et tu penses que cette responsabilité, tu le mérites. Tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. C'est seulement Dieu t'a fait grâce. Et comme Dieu t'a fait grâce, marchez dans l'humilité. Marchez dans l'humilité. Parce que tout ça là, ça peut s'anéantir, ça peut se rendre à zéro, mon frère, ma soeur. Pourquoi l'orgueil? Dieu t'a fait grâce de parler très bon français. Dieu t'a fait grâce d'être responsable plusieurs places. Ce n'est pas parce que tu es le seul que Dieu peut bénir. Tu es le seul. Sois humble, mon frère, ma soeur. Sois humble. Sois humble. C'est ça votre clé de la réussite. Sois humble. Sois humble, bishop. Sois humble, pasteur. Sois humble, monsieur l'évangéliste. Sois humble, ancien de l'église. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Tu peux acheter aujourd'hui ta voiture. L'autre là peut acheter le Jeep. L'autre là peut acheter l'avion. L'autre là peut acheter. Tu ne bloques pas. Tu n'es pas le seul personne que tu penses qu'aujourd'hui tu as gagné la vie. Tu penses qu'aujourd'hui Dieu t'a fait grâce de te donner tout ce qu'il t'a donné. C'est la simplicité. C'est la simplicité. Que Dieu nous aide. Marchez
dans l'humilité et Dieu va te bénir. Marchez dans l'humilité. Marchez dans l'humilité. Sois humble, ma soeur. Sois humble. Merci, archbishop. Sois humble. Que Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob qui nous aide. Parce que nous-mêmes, on ne peut rien. On ne peut rien. On ne peut rien. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse. Amen. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Notre Dieu, nous avions besoin de marcher dans l'humilité. Accorde-moi ton humilité. Et brise l'orgueil en nous. Brise l'orgueil en nous. Brise l'orgueil en nous. Et accorde-nous ta présence pour que nous marchions selon ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Sans oublier de liker, d'aimer et de nous envoyer des commentaires. On a besoin des commentaires et des suggestions pour bien faire le travail de Dieu. Shalom, shalom, shalom.